Bien, donc les Nishmat à la mémoire de Eliyahu Ben Yaakov ainsi que Traki Bat Esther. Que problème. C'est familial ici, vous savez, c'est pas de problème. Vous avez remarqué. C'est donc, nous sommes donc. Sauf aux applaudissements, comme dirait le grand Jacques. Là, il a raison. Donc, disais-je, nous sommes à la fois en train de finir la Sfirat HaOmer, puisque on est dans les quelques dernières encablures. Là, on a passé la majorité depuis un petit moment. Il nous reste 3 semaines à peu près, un peu moins. C'est-à-dire que nous sommes sur le chemin de la réception de la Torah. Réception 5 étoiles au moins. Et en même temps, on est en train de passer à la paracha de Behar Bechokotai, puisque depuis Shabbat après-midi, nous avons donc terminé le matin la paracha de Emor, et la paracha de l'après-midi, donc qui entame sur cette semaine, la paracha de Behar Bechokotai, qui parle, dans un premier temps, de ce qu'on appelle les lois de la Shemitah, et non pas de la Shemitah pour ceux qui pourraient croire. Voilà, des lois de la Shemitah, c'est-à-dire du repos de la terre obligatoire. Une fois qu'on rentre en Eretz Israël, chacun va hériter en fonction de la tribu paternelle d'un territoire en Eretz Israël, donc la terre d'Israël promise par Akadosh Baruch Hu depuis la sortie d'Égypte, mais même bien avant. Et donc chacun va hériter d'un territoire sur lequel il aura la permission de pouvoir travailler pendant 6 ans, et la 7e année, c'est un cycle ininterrompu, et la 7e année, il aura l'obligation de tout laisser en friche, de tout laisser comme ça, et de permettre à tout venant de venir se servir comme il le souhaite. Il ne peut pas commercialiser les fruits, il peut les manger évidemment, au même titre que n'importe qui d'autre. Il ne peut pas les commercialiser, il ne peut pas les exporter en dehors d'Eretz Israël. Et donc c'est une année pendant laquelle il ne peut pas non plus cultiver la terre, il ne peut pas planter rien du tout, ni labourer rien du tout. Et donc ce début de paracha parle de ça, le repos obligatoire de la terre, donc tous les 7 ans. Puis ensuite, une fois qu'on a passé 7 cycles de 7 ans, on arrive donc à 49 ans si je ne me trompe pas, et donc la 50e année, ce qu'on appelle Yovel, le jubilé, c'est à ce moment-là la libération totale des territoires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où si quelqu'un avait, pour des raisons financières, été obligé de vendre son terrain pour pouvoir s'en sortir financièrement, au bout de 50 ans automatique, le territoire revenait à son propriétaire initial. C'est-à-dire que quand on le vendait fonction du nombre d'années pendant lesquelles l'acheteur pouvait en profiter. Parce qu'il savait très bien qu'au bout de 50 ans, au bout de la 50e année, alors s'il l'achetait au milieu, il lui restait 25 ans. S'il l'achetait aux 2 tiers, il lui restait 10 ans. Ou pardon, 15 ans, on va dire. Et donc, en fonction de ça, on estimait la valeur du bien, du terrain, en fonction du nombre d'années qui restait. Et donc, au bout de 50 ans, le premier propriétaire initial, donc, récupérait son terrain, et ça repartait ensuite pour le cycle de 50 ans suivant. Les esclaves étaient libérés, toute une histoire comme ça, autour du fait que le jubilé, c'était l'ouverture totale. Et ensuite, la paracha de Bechokotai, qui parle du fait que Akadosh Baruch Hu nous engage au respect des commandements, et que sinon, Chas v'Shalom, on s'expose à un certain nombre de dispositions de la rigueur divine, qui sont exposées là-bas dans la Torah, qu'on appelle souvent des klalot, des tochachot, des réprimandes, certains traduisent par des malédictions. En tout cas, c'est la justice divine, on va dire, qui s'exprime du fait que si quelqu'un est en dehors du rang, Kadosh Baruch Hu le remet dans le rang à travers l'expression d'une justice. La justice, elle est implacable, elle ne plaît pas toujours à tout le monde, mais elle s'exerce, puisque sans justice, il n'y a pas de bienveillance possible. Vous voyez bien que dans un monde dans lequel serait l'anarchie la plus totale, même les gens qui pourraient l'apprécier au début seraient victimes de cette bienveillance à outrance. Qu'à un moment donné, si on est bienveillant avec le criminel, on finit par être cruel avec la victime. Vous comprenez ? Imaginez si quelqu'un se fait agresser dans la rue, il se fait voler son sac ou il se fait agresser physiquement, il va au commissariat, il dit voilà ce qu'il m'a fait. Le commissariat, non, mais vous savez, on est très bienveillant ici, laissez-le le pauvre. Je m'étais et moi alors, c'est pas moi le pauvre. Donc s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bienveillance possible, puisque en étant bienveillant avec l'un, on est cruel avec l'autre forcément. Donc c'est pour ça que la justice est obligatoire. Et enfin, la fin de la paracha de Bechokotai parle de ce qu'on appelle les arachin. Arachin, ça veut dire les estimations. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un voulait faire un cadeau au bon Dieu, ça peut arriver, il n'y a pas de raison que ce soit toujours dans le même sens. Donc quelqu'un voulait offrir à Dieu quelque chose, il avait un élan d'attachement pour Dieu, et il voulait offrir au temple, donc un de ses biens, il voulait offrir, une table, une chaise, ou peu importe,
ou même carrément s'il voulait offrir sa propre valeur, il voulait offrir sa personne. Alors on ne peut pas se sacrifier parce qu'il n'y a pas de sacrifice humain dans le judaïsme, fort heureusement. On a suffisamment lutté pour influencer les autres nations à arrêter de le faire lorsqu'elles le faisaient. Donc celui qui voulait en quelque sorte s'offrir lui-même à Dieu devait estimer sa valeur en argent. Des questions? Non? Alors, devait estimer sa valeur en argent en fonction de son genre, homme ou femme, en fonction de son âge, en fonction de ceci, plein de paramètres qui permettaient d'évaluer à peu près une valeur pécuniaire qu'il pouvait transférer de lui sur l'argent, et il offrait cet argent qui était la valeur de sa propre personne au Beth Amikdash. Okay? Et ça permettait d'expier ses propres fautes. Quelqu'un qui voulait expier et qui voulait en fait racheter ce qu'on appelle kofer, il voulait racheter sa valeur auprès d'Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas se sacrifier lui-même, donc il donnait sa valeur en argent. Vous allez sur le marché des esclaves, vous voyez combien il vaut celui-là, ben, il vaut tant, ben, voilà, donc on fait un chèque, on donne au Beth Amikdash, et c'est comme s'il s'était offert lui-même. Ce qu'on appelle les hanakim. Bien. Ça c'est pour l'intro, présentation générale, style type essuie-glace, ouais, pour comprendre un peu globalement de quoi on parle. Maintenant, au début de la paracha, qui parle donc de la Shemitah, du repos de la terre, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Behar Sinai. C'est pour ça que la paracha s'appelle comme ça, ça s'appelle Behar Sinai. Paracha de Béar. Guy, si tu nous écoutes. Bon. Il est bien quelque part dans les... C'est un juif en plus, hein, juif égyptien, dit Béar, pour ceux qui veulent. Donc, le paracha de Béhar, parce que ça parle de Har Sinai. Et là, tous les commentateurs, enfin, les maîtres du Talmud, ça rapporté dans Rashi, demandent, mais pourquoi on parle ici de Har Sinai? Quel rapport entre la Shemitah, le repos de la terre dont on va parler, et le Har Sinai? Har Sinai, Dieu a donné la Torah au Har Sinai. Pourquoi est-ce qu'il faudrait préciser que la Shemitah, le repos de la terre, Dieu l'a redonné au Sinaï? Pourquoi Pourquoi spécifiquement cette mitzvah-là? Alors Rashi dit, enfin c'est rapporté, les Chachamim disent, et c'est rapporté par Rashi, il dit, c'est pour nous enseigner que de la même façon que, vous voyez, dans cette paracha, tous les détails sont donnés. C'est pas juste, à Kadosh Baruch Hu, Dieu il dit, vous allez faire le repos de la terre une fois tous les 7 ans. Il dit, vous allez faire le repos de la terre, et il donne tous les détails de comment ça va se passer, et si ceci, et si cela, et si tu veux faire ça, et si tu veux faire ça, et si tu veux planter comme ça, et si à un moment donné tu dois vendre ton territoire, comment tu fais, donc tous les détails sont donnés. Et donc disent les Chachamim, de la même façon que dans la Shemitah, tous les détails ont été donnés au Har Sinai, pour nous enseigner que de la même façon, toute la Torah entière, tous les détails ont été donnés au Har Sinai. Ne crois pas que juste Dieu sur le mont Sinaï, pendant que mon cher Rabbeinu il attendait là-bas pendant 40 jours, 40 nuits, Dieu il a juste donné les grandes lignes et qu'après il a détaillé. Non, 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 tout a été donné en détail à Moïse au Har Sinai depuis le début. Ok? Pour nous enseigner que, attention, quand on fait Torah et Mitzvot, c'est pas seulement les grandes lignes, c'est aussi les détails. Qu'est-ce que ça change? Vous savez, les grandes lignes, TGV, quoi, ils sont pas en grève. Alors, les grandes lignes, en fait, c'est quoi dans la Torah? Quand vous voyez les grandes lignes et quand vous voyez les détails, c'est quoi la différence? Quand vous voyez les grandes lignes et les détails, c'est quoi la différence? C'est que les grandes lignes, c'est Dieu qui ordonne. Dieu dit, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. C'est Dieu qui ordonne. Et les détails, c'est voilà comment vous allez faire. Donc les détails, c'est l'homme qui est en scène. Dans les grandes lignes, c'est l'ordonnateur qui est focalisé. Et dans les détails, c'est l'exécutant qui est focalisé. Voilà ce que je demande, voilà comment tu vas faire. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'à partir du moment où une mitzvah est donnée en détail, ça veut dire qu'en même temps, elle explique la volonté de Dieu, donc elle focalise sur le fait que la mitzvah c'est la volonté de Dieu, et en même temps elle focalise sur le fait que l'action de l'homme est prépondérante. C'est pas le tout que Dieu l'a demandé, c'est le tout que sans quelqu'un qui est en bas pour réaliser la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu elle reste complètement stérile. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel nous avons reçu une Torah pour réaliser sa volonté, sans notre action à nous, finalement la volonté de Dieu elle reste inachevée, d'une certaine forme de stérilité. Ça veut dire que si quelqu'un va planter quelque chose, mais qu'il n'y a personne derrière pour venir s'occuper, pour venir arroser, pour venir mettre de l'engrais, etc., finalement c'est en pure perte. Donc c'est exactement le même principe. Akadosh Baruch Hu a mis en place un système, mais dans lequel il nous a désignés comme partenaires. Si on n'est pas là pour répondre présent à l'appel de Dieu, le pauvre bon Dieu, il se retrouve comme ça, en disant, dans ce cas-là, le monde il va aller où?
Donc la Shemitah nous explique que la responsabilité de l'homme, à travers les détails, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas faire. Moi, je demande, et toi, tu vas faire comme ça. Donc du coup, Dieu est focalisé, et l'homme aussi. Et donc, on est vraiment dans une idée de partenariat total. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot ont été données au Har Sinai, c'est ce qui est expliqué dans la Torah, pour nous dire que les détails, autant que les ordres, les ordonnances, autant que les exécutions, que l'exécution de la mitzvah, ont été données au Har Sinai. Mais ça ne nous explique toujours pas, même si on comprend très bien cette idée-là de détails, etc., ça ne nous explique toujours pas pourquoi la Shemitah, c'est-à-dire la mitzvah du repos de la terre, a été choisie comme référence. En fait, le repos de la terre, nous on le comprend très bien, d'abord parce que scientifiquement ça a été démontré que la terre a besoin de repos. Vous comprenez ? Alors aujourd'hui, on est en train de déplorer que toutes les ressources universelles sont épuisées. Déjà on arrive au mois de mars-avril, déjà ils nous font le tableau noir en disant « Ouh là 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 là, déjà au mois de mai-juin, ça y est, les ressources annuelles sont épuisées, donc on ne sait pas comment on va faire l'année prochaine. » Plus ça va, plus les ressources sont épuisées. Okay, mais il n'y en a pas un qui va se dire, tiens, c'est bizarre, c'est écrit dans la Torah que la terre doit se reposer. Ouais, ils vont continuer. Ils vont exploiter, ils vont essayer de faire du gain. Donc du coup, au bout d'un moment, ils vont exploiter autant qu'ils peuvent, ils vont épuiser la terre, de la même façon qu'ils épuisent les poules avec les élevages en batterie. Et au bout d'un moment, il y a un proverbe dans je ne sais pas quel pays qui dit poule fatiguée, œuf pas terrible. Bah oui, c'est évident. Au bout d'un moment, elles pondent 4 fois par jour. Ils allument la lumière, ils éteignent, ils éteignent. Donc au bout d'un moment, ils lui font croire que c'est jour, ils lui font croire que c'est nuit pour la faire pondre 4 fois dans la journée. Au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Vous comprenez ? Imaginez, mesdames, si une grossesse durait 2 mois et qu'en un an on en faisait 4, à la fin de l'année, tu es épuisé. Donc la ressource de la terre, à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il dit déjà, le repos de la terre est nécessaire. Et sur le plan scientifique, c'est démontré qu'effectivement, on a besoin de ça, de laisser de temps en temps la terre à l'abandon, de façon à pouvoir lui donner de quoi respirer. En gros, toute la façon de faire aujourd'hui, où le profit à outrance, à la fin, ça se retourne contre son propre exploitant. Fermez la parenthèse. Et je ne vous parle pas du Shabbat. Et on parle d'écologie, qu'il y a trop de gaz, qu'il y a trop de fumée, qu'il y a trop d'électricité, qu'il y a trop de ceci. Et ça, il y a une étude qui a prouvé, il y a déjà quelques années, que si tout s'arrêtait une fois par semaine, c'est-à-dire le temps d'un Shabbat, eh ben les problèmes écologiques seraient réglés depuis longtemps. C'est pas moi, c'est des rapports, on peut les trouver. Hein. Donc du coup, c'est pas étonnant que la Torah demande le repos de la terre. Maintenant, nous, dans la Torah, on n'est pas que. Enfin, Dieu n'est pas que celui qui articule le monde dans sa dimension matérielle. C'est vrai que si Dieu le demande, c'est que c'est forcément bon pour la terre, que c'est forcément bon pour la santé, que c'est forcément bon pour l'équilibre, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça, initialement, la raison pour laquelle Dieu donne les mitzvot. Le but, c'est de comprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous imaginez, mais si jamais la 6e année, donc on plante et on plante, on travaille la terre pendant 6 ans. Donc une première année, deuxième année, 6e année, on plante. Et ce qu'on a planté la 6e, on va récolter la 7e. Mais la 7e, on plante rien. Donc, question légitime, excusez-moi, mon cher Armelon, tu es bien gentil de nous demander de ne pas travailler la terre, mais qu'est-ce qu'on va manger la 8e année si on ne plante rien la 7e? Tout le monde aurait eu la question, non? Je veux bien, mais comment on va faire? Le pire de tout, c'est que dans le cycle des 50 ans, si on arrivait à la 50e année, qui est l'année du jubilé, du Yovel, c'était aussi interdit de cultiver la terre. Donc ça veut dire que la 6e année, après la 7e, tu n'as pas le droit de planter, la 8e non plus du coup, parce que c'est la 50e du cycle de 50 ans, alors la 9e année, qu'est-ce qu'on mange? C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Il dit, ne vous inquiétez pas. Vetsiviti et birchati, je vais ordonner ma bénédiction, je vais donner un shefar, ce qu'on appelle une abondance de malades, la 6e, pour ceux qui respectent la Shemitah, pour ceux qui font attention à cette mitzvah, à ce commandement, je m'engage, dit Dieu, je donnerai ma bénédiction la 6e année pour qu'elle puisse couvrir tous les besoins. Ok? C'est-à-dire qu'elle couvrira les besoins de la 6e elle-même, puis de la 7e, puis de la 8e, il n'y a pas de problème, ça pourra couvrir jusqu'à la prochaine plantation, vous n'aurez aucun souci, aucun manque. Croyez-moi, la 6e année produira pour 3 ans. Donc, allez-y tranquille. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, question posée par la plupart des commentateurs. Mais attendez, stop. Temps mort, arrêt sur image. Quand est-ce que commence la 7e année? À la fin de la 6e.
Oui, pour jusque-là, si on était venu que pour ça, franchement, c'est... Ok. Donc la 7e année commence à la fin de la 6e. Donc si le type qui a récolté la 6e année, il constate que d'habitude, il lui faut 1 silo et que là, il lui en faut 3, ça se voit qu'il y a 3 fois plus. Donc si devant ses yeux, il voit qu'il y a 3 fois plus, il n'a plus aucun mérite à faire la Shemitah, puisqu'il voit de ses yeux qu'effectivement, il a de quoi faire pour 3 ans. Donc qu'est-ce que ça lui coûte de ne pas travailler la terre l'année d'après, puisqu'il a ce qu'il faut en réserve. Donc les commentateurs demandent, c'est pas possible que ce soit ça. Sinon tu as complètement dénaturé le commandement. Tout le principe d'un commandement, c'est de laisser la liberté à chacun de choisir entre le bien et le mal, entre le fait de s'attacher à Dieu ou Chas v'Shalom s'en détacher, entre le fait de faire ce que Dieu lui demande ou le fait de faire un pied de nez au bon Dieu. On a toute la liberté de pouvoir faire ça. Mais si les choses sont tellement évidentes que tu n'as plus aucun risque à faire ce que Dieu demande, qu'est-ce que ça te coûte? Donc les commentateurs disent, c'est pas possible que ce soit ça la bracha. C'est pas possible que ce soit quantifiable en termes de chiffres. En fait, la bénédiction, c'est pas ça. Quand Dieu dit, je vais donner ma bénédiction pour la 6e année, c'est pas une quantité. C'est-à-dire qu'à la fin de la 6e année, l'agriculteur, quand il va faire son bilan, il va voir exactement la même quantité de récolte que toutes les autres années. Mais Dieu, il s'engage qu'avec cette quantité de récolte, si d'habitude ça lui suffit pour 1 an, cette fois-ci ça lui suffira pour 3 ans. C'est-à-dire que si d'habitude, par exemple, pour manger à midi, il lui faut un sandwich de cette taille-là, pendant toute cette durée de 7e année, 8e année, avec un sandwich de cette taille-là 3 fois moins grand, il va avoir un sentiment de satiété extraordinaire. Ok? C'est ce qui va se passer. Comme ça dit Dieu, je m'engage à mettre la bénédiction, non pas quantitative, mais une bénédiction qualitative. Que chaque grain, il va valoir dans l'absorption nutritionnelle, il va valoir 3 fois plus. Donc tu auras besoin de 3 fois moins. Tu verras que ça va te suffire. Ne pose pas de questions, c'est pas comment. Comme nous, des fois dans le compte en banque. Des fois, on a l'impression que le mois, c'est plutôt bien. On a l'impression que le mois, c'est plutôt bien passé. Puis à un moment donné, tu ouvres l'application. C'est rouge, c'est moins. Tu as le coup de fil du banquier qui s'angoisse. Et puis des fois, tu as le sentiment, c'est pas possible. Ce mois-ci, c'était une tuerie. Il n'y a pas beaucoup de rentrées. Il y a plein de sorties. Tu ouvres l'application. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il dit le bon Dieu? Ferme l'application. Et ferme autre chose par la même occasion. Pose pas de questions. Laisse le bon Dieu faire. Ok? Juste regarde pour voir s'il y a... À un moment donné, il faut voir s'il n'y a pas d'urgence pour pouvoir faire ce qu'il faut pour combler. Parce que sinon, après, si c'est pour avoir des problèmes, interdits bancaires et compagnie, c'est une galère. Donc, tu regardes quand même pour voir où on s'en est, mais ne pose pas de questions. Laisse faire. Ok? Pareil ici, Dieu te dit, ouais. Et donc, du coup, la 6e année, question de confiance. T'as confiance ou t'as pas confiance? Si tu as confiance en Dieu, que Dieu il te dit, d'habitude avec 1 tonne, tu couvres 1 année de business. Cette fois-ci, avec 1 tonne, tu couvriras 3 années de business. Si tu as confiance, alors tu ne fais pas, et tu fais ce que Dieu demande, et tu ne travailles pas la terre, et tu auras fait une très très belle mitzvah, puisque tu auras réalisé le projet de Dieu, que la terre d'Israël soit une terre sainte, entre les mains de Dieu, que c'est Dieu qui la gère, et que toi, tu es un exécutant de la volonté d'Hachem, et donc du coup tu as rendu à la terre d'Israël sa dimension spirituelle très élevée. Si tu fais pas, dommage, tu mets en danger la terre d'Israël, puisque tout le monde sait qu'à cause du fait du non-respect de la Shemitah, se sont ensuivis énormément de catastrophes, dont l'exil de Babylonie, qui a duré 70 ans, et qui sont exactement le nombre d'années de Shemitah qui n'ont pas été respectées à l'époque. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, si vous ne faites pas, je récupérerai ma Shemitah, je vous foutrai dehors, et ça sera très simple, la terre elle sera en repos tout le temps que vous serez dehors. Et donc je rattraperai les années que vous n'avez pas fait. Donc, tu as le choix. Question de confiance. Et c'est là qu'intervient le premier Rashi de la paracha, en disant la Shemitah, elle a été donnée au Har Sinaï et elle est le point de référence de toute la Torah. De la même façon que la Shemitah, elle a été donnée au Har Sinaï, de la même façon toutes les autres mitzvot ont été données au Har Sinaï. Ça veut dire quoi? De la même façon que la Shemitah, c'est l'attachement avec Dieu sans condition, une confiance totale, même si tes yeux te donnent l'impression que c'est exactement le contraire qui se passe. Tu dis, excuse-moi, tu m'as promis la bénédiction, tu m'as promis que tu allais me donner pour 3 ans, je suis désolé, j'ai regardé le bilan, je suis désolé, il y a pour 1 an. Ah! Soit tu as confiance en ton calcul, soit tu as confiance en ta vision à toi des choses, soit tu as confiance en ta philosophie personnelle, soit tu as confiance en Dieu. Toute la Torah, c'est comme ça. C'est la base.
C'est la base de pouvoir changer de regard, comme on l'a dit la semaine dernière, de pouvoir changer de regard et de comprendre que ce que nos yeux voient, c'est parfois complètement trompeur. Et à un moment donné, il faut être capable juste de fermer les yeux 2 minutes, de faire abstraction de la réalité, comme quand on fait Shema Israël, de faire abstraction de la réalité pour ne pas être perturbé dans notre confiance en Dieu. C'est tout le principe. Comprenez? Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de la paracha. Et je termine. La fin de la paracha, on a dit, c'est les arachin. Arachin, ça veut dire, c'est les estimations. Par exemple, tu veux offrir un croissant au Beth Amikdash, puis voilà, je l'offre à Dieu, donc je l'amène au temple, et je l'offre pour les trésors du temple, je l'offre. Il faut évaluer sa valeur en argent. Il faut évaluer. Donc c'est une question de RR. On appelle RR, ça veut dire l'estimation. Combien tu estimes cette chose? À combien tu l'estimes? Ok? Et les Hachayim disent que nous, dans ce monde-là, nous n'avons pas une réelle connaissance objective des choses. La seule chose qu'on puisse faire, surtout quand on parle de Dieu, quand on parle du spirituel, quand on parle de la Torah, qui connaît Dieu? Personne. La seule chose qu'on est d'Akadosh Baruch Hu, c'est RR. RR, ça veut dire combien tu estimes la chose. Il y a 2 façons de connaître. Soit tu connais la réalité de façon objective, soit tu la connais de façon estimation personnelle. Soit ça vaut tant au carré, soit ça me plaît et pour moi ça vaut, même si pour lui ça vaut pas. Donc le principe il est que par rapport à Dieu c'est la même chose. Chacun il a son rapport à Dieu. Et le Shabbat matin c'est ce qu'on dit, on a déjà vu ça il y a quelques temps. Chacun dans son rapport à Dieu, il est plus ou moins proche, il estime plus ou moins le fait que Kadosh Baruch Hu est présent ou important dans sa vie. C'est pour ça que le Shabbat matin dans la Tfila, on dit En aroch la Hashem Elokeinu ba'olam hazeh. Il n'y a pas de valeur estimable plus grand que toi. On pourrait dire Dieu, il n'y a pas plus grand que toi. Non, parce que objectivement, on ne sait pas c'est quoi Dieu. Mais Dieu, la seule chose qu'on puisse avoir de lui, c'est une estime personnelle. Ou bien il est important pour moi, ou bien il ne l'est pas. Ou bien je fais le choix de vivre dans son sillage, ou bien je fais le choix de m'en éloigner. Je ne peux pas dire Dieu il est grand, Dieu il est petit. Évidemment qu'on sait très bien qu'objectivement Dieu il est grand, c'est lui qui a créé le monde. Donc évidemment qu'il est au moins plus grand que le monde, c'est une évidence. Mais sur le plan objectif, personne ne peut dire qu'il connaît et qu'il peut décrire ou qu'il peut définir qui est Dieu. La seule chose que l'on puisse définir, c'est est-ce que Dieu, je m'en sens proche et je m'en rapproche, ou est-ce que Chas v'Shalom, au contraire, il ne représente rien pour moi et donc je préfère m'en éloigner. Tout le principe, il est là. Et donc, c'est pour ça que la paracha s'appelle Bechukotai, parce que Bechukotai, ça veut dire l'idée des lois qu'on appelle Chokim. Chok, ça veut dire en hébreu une loi à laquelle on ne comprend pas, mais à laquelle on adhère parce que c'est Dieu qui a demandé. Tu comprends pas les tenants, tu comprends pas les aboutissants, tu comprends pas la portée, tu comprends pas le sens profond, tu comprends pas. Mais Dieu, il a dit, tu fais. Ce qu'on appelle un Chok. Et Chok, c'est la même racine que le mot Hakika, et non pas Hakaka, pour ceux qui connaissent. Ok, Hakika, ça veut dire gravé. Quelque chose qui est gravé fait partie de toi. Quelque chose qui est écrit, tu peux toujours l'effacer. Si c'est du crayon, tu peux le gommer. Si c'est du stylo, maintenant dans Hachem, il y a les rollers trucs là, tu peux aussi gommer. Si c'est de l'encre, comme dans le Sefer Torah, tu peux gratter avec une lame de rasoir, ça s'efface. Par contre, quand c'est gravé, tu peux rien faire. Si tu veux effacer la gravure, tu n'as pas le choix que de casser le support sur lequel elle est gravée. Donc la Torah nous dit voilà, ça doit être les commandements de la Torah, l'esprit de Dieu, ça doit être gravé en toi comme quelque chose qui fait partie de toi, comme quelque chose que tu t'es approprié et qui va transformer ta façon d'être. C'est ça, Arer. Aror, ça veut dire l'idée de quelque chose qui est important pour moi, au point que quand je vais l'ingurgiter, ça va complètement transformer mon mode de fonctionnement, ma programmation. Comme on l'a dit hier soir pour ceux qui étaient là, ça fait comme la mise à jour d'un ordinateur ou d'un téléphone. J'ai absorbé une nouvelle donnée, ça va complètement changer ma façon de fonctionner. C'est ça Torah et Mitzvot. Normalement, quand quelqu'un il est en contact avec Dieu, ça doit le transformer complètement. C'est ça la Emouna, la croyance, la confiance. Et même, encore une fois, pour revenir à la Shemitah, quand nos yeux semblent voir des choses qui voudraient bien trahir cette confiance. Il y a quelques années, on est passé par une difficulté, quelque chose qu'on avait du mal à comprendre, ou une espèce de virus qui aurait pu paraître anodin, a emporté avec lui un certain nombre de gens auxquels on était très attachés. Mais le pire, c'est que quand la vie nous arrache 2 personnes chères, coup sur coup à quelques jours d'intervalle, c'est très difficile pour nous de comprendre ça. C'est très difficile de l'encaisser d'abord, c'est évident. De le comprendre, on n'en parle même pas. Mais c'est quelque chose qui est très dur pour nous. Et là intervient le principe de la Shemitah. À un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a des choses que tu comprendras jamais, il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas te mesurer, c'est question de confiance.
Et c'est là que s'inscrit une relation avec Dieu qui est d'une autre nature. David Ameller dit quelque chose de très difficile à comprendre. C'est écrit dans un Teilim qu'on dit tous les soirs, au moment de Harvit. C'est écrit là-bas, Ki avi ve'imi azavuni, vachem ya asfeni. Mon père et ma mère m'ont abandonné, et Dieu m'a recueilli. Alors David Ameller, je lui dis tout de suite, c'était pas un enfant de la pouponnière, David Ameller. Ses parents l'ont pas abandonné, je vous rassure, il n'y a aucun problème avec ça. Mais bon, il faut comprendre le verset à différents niveaux, à différentes vitesses. Mais il y a un commentaire qui dit, c'est cette histoire. En fait, ça explique de façon générale que quand, à un moment donné, Avi ve'imi azavuni, c'est la réalité de ce monde, hélas. À un moment donné, le père, la mère tirent leur révérence et s'en vont vers leur monde spirituel là-haut, et d'une certaine façon nous abandonnent. À ce moment-là, Hashem Yasfeni. Dieu nous recueille, et on va dire le moyen de pouvoir se donner un peu de pommade, un peu de baume au cœur, comme on dit, un peu de réconfort, c'est de comprendre que le lien qu'on entretient avec Dieu est un lien d'une telle densité, d'une telle dimension. Lorsque la confiance est là et qu'on peut s'attacher avec Dieu et progresser dans cette relation, à quel point Kadosh Baruch Hu ya asfen, il nous recueille entre ses mains, et même si l'épreuve est difficile, il n'en reste pas moins que Kadosh Baruch Hu nous aide à nous reconstruire, à condition évidemment de pouvoir lui offrir, de la même façon que quand on demande un verre d'eau, si tu mets la main sur le verre, on ne peut pas te servir. De la même façon, quand tu vas te rapprocher de Dieu, il faut au moins lui offrir un réceptacle. Faut dire à Kadosh Baruch Hu, j'accepte de recevoir de toi. J'accepte, je m'approche de toi et j'accepte que tu me donnes. J'accepte de m'ouvrir à toi pour que tu puisses remplir. C'est le même principe. Hashem ya asfeni. Alors, il attend d'abord qu'on n'ait plus jamais d'épreuve, que toute la vie ne soit que joie, santé, sérénité, et que de là où il se trouve, monsieur et madame Bitoun, qui finalement se sont séparés pour se rejoindre ultra rapidement dans une autre dimension, et ben, qu'ils accordent leur bénédiction à leur famille, aux enfants, petits-enfants et toute la famille, Bezrat Hashem, et que très bientôt, avec la venue du Mashiach, on les revoit parmi nous, et en parfaite santé, et Bezrat Hashem, à ce moment-là, Dieu nous expliquera pourquoi, même si aujourd'hui on ne comprend pas, un jour viendra où on comprendra, et on dira, ah oui, la sagesse de Dieu, effectivement, elle est insondable, mais qu'est-ce qu'elle est grande. C'est ce qu'on les mitzvot. Dieu bénisse.